Monsieur le président, monsieur le ministre, chers collègues, vivre paisiblement, sans crainte de se voir soi-même ou ses proches ni insulté, ni molesté, ni privé du peu dont on dispose, telle est l'aspiration légitime de l'ensemble de nos compatriotes. Et vous le savez, ce sont les quartiers populaires et les personnes les plus fragiles qui sont les plus exposées à l'insécurité et à la délinquance du quotidien. Or, sur ce sujet, depuis 2 décennies, et malgré les déclarations d'intention, on a plus souvent défait que construit. Nous pensons que avec les rapporteurs de cette proposition de loi, qu'il est nécessaire de bien articuler les relations et les missions de terrain des forces de sécurité de l'État, d'une part, des policiers municipaux, d'autre part, et enfin des agents privés de sécurité, par ailleurs. Pour les députés communistes, définir précisément le périmètre, le rôle et les missions de chacun est d'autant plus nécessaire que ce continuum de sécurité ne doit en aucun cas engendrer une confusion de compétences entre ces différentes forces. Or, si l'État ne dispose plus aujourd'hui du monopole de la sécurité, celle-ci reste et doit rester une prérogative régalienne. C'est pourquoi nous entendons réaffirmer solennellement notre attachement à la police républicaine, une police au service de tous les citoyens, qui leur assure une protection égale sur l'ensemble du territoire de la République. Et c'est pour nous, dans ce cadre, que doit s'inscrire tout projet de reconstruction d'une police de proximité dont nous voyons bien aujourd'hui, après qu'elle fut sciemment démantelée, l'utilité tant en matière de prévention, de répression que de renseignement. Les questions soulevées par cette proposition de loi sont d'une grande complexité et nous regrettons de ne pas disposer d'études d'impact ni d'avis du Conseil d'État. Nous le déplorons d'autant plus que le texte excède largement l'ambition première des rapporteurs. Il a été augmenté des dispositions voulues et annoncées par le Gouvernement, et je pense en particulier au dispositif sur l'usage des drones et sur la diffusion d'images des policiers et gendarmes. Nous voulons dire notre crainte que de nouveaux rapprochements des missions des agents de police municipale de celles des forces nationales risquent de justifier une nouvelle vague de désengagement de l'État de sa mission régalienne. Ce serait une source supplémentaire d'inégalité entre les territoires, car on ne peut pas parler de la police municipale, mais des polices municipales qui, d'une ville à l'autre, peuvent être très différentes dans leur mission, leur doctrine et leur effectif. Nous nous opposons à cette évolution. C'est une question à la fois de justice et d'efficacité. De justice d'abord, car réaffirmer que l'État est le garant de la sécurité sur l'ensemble du territoire de la République, une et indivisible, c'est se prémunir contre les disparités, l'existence d'une sécurité pour les riches et d'une sécurité pour les pauvres. Et ce n'est pas une simple formule quand on sait que d'ores et déjà, dans un département comme la Seine-Saint-Denis, un officier de police judiciaire suit en moyenne 300 dossiers quand son collègue de la ville voisine de Paris en suit, lui, que 80. C'est aussi une question d'efficacité. Dans un contexte de menaces nouvelles, menaces terroristes, mais aussi de crise sanitaire inédite, de crise sociale aggravée, l'État de droit et son autorité doivent être confortés. S'agissant des agents de sécurité privés, la régulation de ce secteur en pleine expansion est indispensable. Or, qu'il s'agisse des règles de sous-traitance ou plus largement de la moralisation du secteur, le texte présenté répond insuffisamment aux faiblesses structurelles existantes. Enfin, s'agissant de la captation d'images, nous alertons sur le fait qu'ils ne doivent en aucun cas porter atteinte aux droits fondamentaux. Nous sommes conscients des risques et favorables à protéger et à davantage sanctionner les menaces ou les violences à l'égard des détenteurs de l'autorité publique, les policiers bien sûr, mais on pourrait aussi évoquer les enseignants ou encore les gardiens d'immeubles. Pour autant, la liberté de la presse et le droit à l'information relatif aux interventions de police sont indispensables à notre vie démocratique. Mes chers collègues, l'efficacité de la réponse policière aux besoins de sécurité de nos concitoyens ne passera pas par plus de confusion, mais par le renforcement d'une police républicaine, le rétablissement du lien de confiance entre population et forces de l'ordre, articulant alors efficacement les mesures de prévention et celles de répression. Ce n'est malheureusement pas le cas de cette proposition de loi. Merci, monsieur le député.